Connaissez-vous le point commun entre l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, un pentagone et l'évolution d'une population de lapins décrite par un mathématicien italien du XIIIe siècle nommé Leonardo Fibonacci? Ouais, je sais, c'est le nombre d'or. Et c'est quoi le nombre d'or? C'est le nombre qui donne les proportions parfaites. On le retrouve partout, surtout dans la nature et dans l'art. Alors en fait, pas tellement. C'est surtout un nombre qu'on appelle phi, qui a la propriété remarquable que si on lui ajoute 1, c'est pareil que de le multiplier par lui-même. Mais si, je t'assure, on le retrouve partout. C'est lui qui donne la proportion parfaite. Non, c'est ce qu'on croyait avant. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a tellement d'objets dans la nature et dans l'art qui sont harmonieux que, inévitablement, il y en aura certains qui auront les proportions du nombre d'or. C'est simplement le hasard. Ah, d'accord. Reprenons les 3 exemples. L'homme de Vitruve a été dessiné par Léonard de Vinci, et il respecte les proportions du nombre d'or parce que Léonard de Vinci l'a décidé. C'est lui qui a choisi. Dans le pentagone, c'est du hasard. Les diagonales d'un pentagone sont 6 fois plus grandes que leurs côtés. Ok, mais c'est quoi le rapport avec les lapins? Laisse-moi te raconter cette histoire. Au début du XIIIe siècle, en Italie, le mathématicien Leonardo Fibonacci décide de décrire l'évolution du nombre de lapins. En fait, c'est plutôt l'évolution du nombre de couples de lapins. Mais enfin, c'est un peu pareil. Il commence par se dire qu'au début, il y avait un couple de lapins, et qu'il faut que tous les lapins trop jeunes ne puissent pas avoir de petits. Il faut donc qu'ils soient nés depuis plus de 2 mois. Le premier mois, il n'y a que un couple. Le deuxième, il n'y en a toujours qu'un, car le couple n'a pas eu 2 mois. Le troisième mois, le couple peut faire 2 petits. Il y a donc 2 couples. Le quatrième mois, le premier couple peut faire encore 2 petits, mais le deuxième, il peut pas, parce qu'il est encore trop jeune. Donc il y a 3 couples de lapins. En fait, si on regarde, au bout d'un certain nombre de mois n, il y a les lapins qui étaient là le mois précédent, et les lapins qui sont nés pendant le mois. Donc, seuls les lapins qui étaient là il y a plus de 2 mois ont pu faire des petits. Et donc, le nombre de lapins qui est né pendant le mois est le même que le nombre de lapins qu'il y avait il y a 2 mois. Si on note Fn, le nombre de lapins au nème mois, Fn est égal à Fn-1 plus Fn-2. C'est ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. On peut la décrire en disant simplement que le nème terme est la somme des 2 précédents. Ok, et c'est quoi le rapport avec le nombre d'or? Eh bien, on remarque que si on divise Fn par Fn-1, quand on va très très loin, ce rapport devient de plus en plus proche du nombre d'or. Ok, j'ai compris. En fait, t'avais pas dit la dernière fois qu'on parlerait de la complexité exponentielle? Bah si, c'est ce que je fais. Je vois pas trop d'exponentielle là. D'accord. Commence par essayer de trouver un algorithme qui va calculer le nème terme de la suite. J'ai une idée. Mais je suis pas sûr qu'on ait le droit de faire ça. En fait, j'appelle Fibo ma fonction, qui calcule la suite de Fibonacci. Quand je le fais Fibo de n, ça me donne le nème terme de la suite. Pour le calculer, je vais faire la somme de Fibo de n-1 plus Fibo de n-2. En gros, j'utilise la même fonction, mais pour une valeur plus petite. Et je fais ça jusqu'à que j'arrive à Fibo de 1 ou Fibo de 2, qui valent tous les deux 1. Après, ça me paraît bizarre d'utiliser la même fonction pour la calculer. Bah c'est bien, tu as utilisé la formule. Et en fait, tu as essayé une manière de faire un algorithme qu'on appelle la récursivité. L'idée de la récursivité est d'appeler la fonction qu'on cherche à calculer pour des cas plus petits. Comme à chaque fois que tu appelles la fonction, la variable en rentrée est plus petite que la fois précédente, et qu'au bout d'un moment tu lui donnes une valeur, eh bien au bout d'un certain nombre de boucles, on arrivera à un résultat. Si je réécris ça plus clairement, ça nous donne ça. C'est ça? Oui, exactement. Eh bien, tu es tombé dans le piège. Quoi? Mais ça marche, tu l'as dit. Oui, ça marche, mais c'est très 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 long à calculer. Comment ça? Bah, en fait, tu calcules plein de fois les mêmes valeurs. Par exemple, si tu veux faire Fibonacci de 4, tu dois calculer Fibonacci de 3 et Fibonacci de 2. Or, dans Fibonacci de 3, tu dois aussi faire Fibonacci de 2 et Fibonacci de 1. Tu calcules donc 2 fois Fibonacci de 2. Et en fait, plus tu vas loin, plus tu vas calculer beaucoup de fois les mêmes valeurs. Ah, ça veut dire que si je fais Fibonacci de 5, il faut que je calcule Fibonacci de 4 et Fibonacci de 3. Mais pour calculer Fibonacci de 4, il faut aussi calculer Fibonacci de 3 et Fibonacci de 2. Et pour calculer Fibonacci de 3, il faut aussi que je calcule Fibonacci de 1 et Fibonacci de 2. C'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Bah comment on fait alors? On va utiliser des listes.
Une liste est simplement un tableau où on peut sauvegarder des nombres et connaître le numéro de leur place. Donc on va mettre un 1 dans la case numéro 0 et un 1 dans la case numéro 1. Puis on va simplement écrire dans les cases suivantes la somme des deux cases précédentes. Et cela jusqu'au nombre qu'on veut. Ici, on ne va donc calculer qu'une seule fois chaque valeur de fn. Eh, c'est trop ingénieux et c'est super simple. Ouais, la plupart des algorithmes sont faciles à comprendre. Mais je comprends toujours pas le lien avec l'exponentielle. Avec mon algorithme, on a un coût linéaire. Tu te rappelles? La dernière fois on l'avait vu, c'est quand le nombre d'étapes est le même que le nombre en entrée. La dernière fois l'entrée c'était le nombre de possibilités dans le juste prix. Ici, c'est le nombre d'éléments qu'on veut calculer. Si on veut calculer le cinquième terme de la suite de Fibonacci, on doit faire environ 5 étapes. Et si on veut un terme de plus, il faudra simplement rajouter une étape en plus. Par contre, avec ton algorithme, comme on veut calculer plein de fois les mêmes termes, le nombre d'étapes double presque si on veut un terme en plus. Pour être plus exact, le nombre d'étapes est multiplié par le nombre d'or si on veut un terme en plus. Si ça c'est pas magique, je sais pas ce qu'il vous faut. Bah je sais pas ce qu'il vous faut, je suis de Caillardie. Mais est-ce que c'est si grave que ça double à chaque fois? Bah oui, parce que ça devient de plus en plus grand et de plus en plus vite. C'est la croissance exponentielle. Par exemple, si je veux calculer Fibonacci de 100, avec mon algorithme, il me faudra à peu près 100 étapes, alors qu'avec le tien, il faudra 500 quadrillions d'étapes. Un 5 et 20 zéros derrière. C'est énorme! Ok, j'ai compris. En fait, dans les algorithmes, il y a un nombre en entrée, et la complexité, c'est le nombre d'étapes qu'il faut au maximum pour avoir le résultat. C'est ça, c'est la complexité dans le pire des cas. Elle est très pratique, comme tu l'as dit, on est sûr qu'il faudra au plus ce nombre d'étapes là. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres types de complexité? Oui, en fait, chaque complexité permet de mesurer de manière différente un algorithme. C'est un peu comme pour un mur. Tu peux mesurer sa longueur, sa largeur, sa profondeur, etc. Eh bien, avec la complexité, c'est pareil. On peut dire comment un algorithme se comporte en moyenne. C'est ce qu'on appelle la complexité en moyenne. On peut dire aussi comment il se comporte dans le meilleur des cas. C'est la complexité dans le meilleur des cas. Alors, celle-ci est pas forcément très utile. Car comme on lance souvent plein de fois le même algorithme, le meilleur des cas arrive que très rarement. Nous, on préfère savoir ce qui se passe dans le pire. Ça veut dire que à chaque fois qu'on lancera l'algorithme, on aura au plus ce nombre d'étapes, et donc bien souvent moins. Ce qui fera que, à chaque fois, l'algorithme fera un nombre d'étapes inférieur ou égal à cette complexité dans le pire des cas. Ok, je comprends mieux maintenant. La complexité, c'est un outil qui permet de faire des mesures différentes pour différencier les algorithmes et pouvoir choisir lequel correspond le mieux à la situation. Exactement. Après, ce n'est pas le seul outil, mais on parlera de ces autres outils dans d'autres vidéos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle était un peu plus complexe que la dernière, mais j'ai essayé d'entrer un peu plus dans les détails. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un point bleu dont le pouce pointe vers le haut. À la prochaine, et surtout n'oubliez pas que l'informatique, c'est la folie.